Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous parler de la bête immonde, connue sous le nom de Dieudonné Mbala Mbala. Donc le pourquoi de cette vidéo, Dieudonné le dit lui-même que c'est grâce à lui que Emmanuel Valls est devenu Premier ministre, que Manu a fait du buzz sur son blaze. Donc pourquoi pas moi, hein, peut-être qu'un jour je serai président. Je ne serai pas ingrat vis-à-vis de toi, Dieudonné. Ouais, je vais le tutoyer dans la deuxième partie, lui donner des conseils, hein, voilà. Et avant ça, je voudrais vous faire part de mes interrogations suite à ces trois dernières vidéos. Ces trois dernières, peut-être qu'il y avait une vidéo, sans parler de la quenelle sauce mafé du clip, donc la quatrième avant celle-là en fait. Dieudonné avait tout mélangé en fait, hein. C'était vraiment indigeste sa vidéo. Kader de Bobigny lui a fait remarquer, hein, que c'était dégueulasse quoi. En gros il disait dans cette vidéo, pour sauver les Gazaouis, abonnez-vous à la non-assurance. C'était à gerber quoi. Donc là il s'est repris sur les trois dernières vidéos, on voit que c'est quand même mieux structuré, il y a un effort quand même, hein. Il n'a pas aimé la remarque de Kader de Bobigny, mais quand même, hein, il a suivi ses conseils. Donc peut-être qu'il écoutera cette vidéo, hein, c'est un échange de bons procédés, il y a du buzz et un échange de bons conseils. Donc en même temps que de mettre un petit peu de qualité dans ses vidéos, il a suivi un rythme assez soutenu d'une vidéo par semaine. Donc c'est quand même pas mal. Mais ce qui m'a interrogé au début, c'est qu'il a posté ses vidéos sur deux chaînes différentes. Donc ça m'a surpris, je me suis demandé pourquoi. Donc peut-être qu'il y avait un problème familial, hein, parce que c'est les sociétés de la plume ou Boni Production, c'est une SARL familiale. Donc c'est le beau-frère qui a la caisse, c'est la cousine qui vend des t-shirts. Bref, c'est en famille quoi. Donc je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a un problème de famille, quoi. Il y a de l'eau dans le gaz, je ne souhaite pas, mais bon, je me suis posé la question. Après, je me suis dit que c'était peut-être aussi un problème technique, un problème d'intendance, parce que quand la police lui a saisi ses 260 millions sous son matelas, ils ont aussi saisi son iMac. Donc peut-être que ça vient de là, il y a un petit problème technique. En même temps, c'est peu probable, parce qu'à ce qui paraît, son iMac, en fait, il s'en servait pour jouer à Candy Crush. Et le soir venu, il allait sur les sites pour adultes. D'ailleurs, la rumeur, toujours dans la rumeur, hein, c'est grâce à ça qu'il aurait rencontré sa femme. Parce qu'on peut faire des 1 contre 1 avec Candy Crush. Donc il y a eu une petite connexion Bluetooth, puis après un petit peu plus. Donc c'est des rumeurs, hein, faut pas y porter attention. Donc je me suis dit, c'est bizarre ces deux chaînes. Et puis une vidéo par semaine, ça m'a pas trop inquiété au début, ça m'a pas posé question, parce que je me suis dit, bon, il prépare sa tournée, hein, c'est normal, faut pas oublier qu'il a un BTS force de vente, Dieudonné, hein. Sa tournée, elle est dans 3 mois, faut répéter, pour que quand le client arrive devant le rayon, il choisisse Dieudonné, et pas TeamSeat ou je ne sais qui fait de la scène. Donc c'est des vidéos commerciales en fait, hein. Donc son public, moi personnellement je l'aurais eu assez mauvais si j'aurais dû payer 43 € pour aller voir son dernier spectacle, parce qu'en fait il recycle dans ses vidéos les blagues de son spectacle. Donc tu payes 43 € pour voir ces bouts de vidéos mis bout à bout avec quelque peu de suite, bref, c'est cher pour ce que c'est. Donc il prépare sa tournée, voilà, il recycle ses vannes, et puis vaille que vaille, venez aller le voir, quoi. Donc je me suis dit aussi peut-être qu'il prépare aussi l'Anana Assurance. L'Anana Assurance, Rance, ouais, il y a quelque chose de Rance. Parce que ouais, c'est pareil, il faut répéter. Il a quand même un objectif de 100 000 bons à convaincre à adhérer à la non-assurance. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la technique nazie, répéter. Donc je m'inquiétais pas au début. Puis lors de sa dernière vidéo, en fait, il a fait une remarque
Et vraiment à la toute fin de cette dernière vidéo, du 28 ou 29, là on est le 29 août, il nous dit à la semaine prochaine. Donc je me suis dit, oh, c'est bizarre qu'il nous donne rendez-vous comme ça la semaine prochaine. Il commence à teaser, tu vois, à teaser, pas la picole, hein, T-E-A-Z-E-R, tu vois, c'est de l'anglais quoi. Donc je me suis dit peut-être que en fait, la assurance c'est pour dans 10 ans, donc faut peut-être se recycler avant, parce que s'il a envie de poser les crampons, il va pas attendre 10 ans, quoi. Il a déjà 50 ans, et il a un rythme de travail effréné, de spectacles 3 à 4 fois par semaine, tous les soirs, c'est épuisant, quoi. Puis en plus, là, il y a la tournée qui s'annonce, donc ça rapporte du pognon, mais c'est fatigant à 50 balais, quoi. Puis en plus, il est plus aussi jeune, il est plus aussi svelte, donc la scène, ça commence vraiment à peser, quoi. Donc peut-être que, en attendant l'assurance, il veut devenir un youtubeur. Ouais, c'est mon hypothèse farfelue, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Donc les youtubeurs, c'est par exemple Cyprien ou Norman ou d'autres, bref, vous voyez à peu près de qui je veux parler. C'est quand même des personnes qui sont à 3 millions de vues par vidéo, ou 3 millions d'abonnés, ce qui est c'est quand même bien différent du niveau auquel est Dieudonné actuellement, qui est à 0,3 millions, quoi. Donc là, il y a une belle différence, hein, il y a une belle marge de progression. Peut-être que Dieudonné, il a vu le truc, il dit ah, il y a un petit billet, il faut y aller, hein. Donc si c'est le cas, je me permets de lui donner des conseils, hein, je vais le tutoyer. Après, tu en fais ce que tu veux, des conseils de donner, hein, tu peux écouter ton directeur de publication, l'autre malade, là, tu fais ce que tu veux. C'est juste un échange de bons procédés, un buzz contre des conseils. Donc la première chose que je te conseille, c'est que tu acceptes la publicité de YouTube, hein, tu arrêtes d'essayer d'arnaquer YouTube. Tu as gagné 2000 € pour une vidéo de 15 minutes, et c'est très bien, tu sais dans quelle proportion tu vas te faire arnaquer par YouTube, mais voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Donc soit tu fais ça, tu acceptes la publicité, soit tu investis dans ton site internet, là, Diodosphère, et puis tu postes tes vidéos sur la Diodosphère. Puis tu mets tes pubs que tu veux sur tes vidéos, quoi. Donc voilà, d'abord tu mets des pubs, hein, où tu fais en sorte d'avoir de la pub, parce que de la visibilité, c'est pas que ça, quoi. Deuxième chose, deuxième petit conseil, hein, tu en fais ce que tu veux, hein, une petite feuille de ton iMac sur lequel tu verras cette vidéo, tu en fais ce que tu veux, hein, tu le mets là où tu as envie, et tu essayes dans tes vidéos de faire un effort sur les effets spéciaux, sur les effets comiques, parce que t'es pas au niveau d'un Norman, d'un Cyprien, quoi. T'es plus à la télé, t'es pas sur scène, t'es sur internet. Donc voilà, il va falloir que tu domptes la caméra, il va falloir que tu te fasses à ce nouveau moyen de communication, parce que tes blagues avec Roger Lamouche et tes photos du siècle dernier, c'est pas avec ça que tu vas arriver à 3 millions d'abonnés, quoi. Donc révise ton business plan, quoi. Et donc par rapport au business plan, par rapport à la vie en général, il y a aussi un autre conseil que je voudrais te donner, hein, non, plusieurs choses à te dire. C'est par rapport aux vidéos, aux qualités, hein, qui s'est quand même amélioré, hein, même si tu dénigres Kader de Bobigny, hein, tu l'as quand même écouté, donc peut-être que tu écouteras aussi cette vidéo sur YouTube. Et donc la première chose que je te conseille, c'est de relire tes spectacles, notamment celui de 2009, Mahmoud. Et dans ce spectacle, tu vas lire la vanne que toi-même tu as dite en rendant visite à Robert. Arrête avec les chambres à gaz, arrête, tu fais chier tout le monde, quoi. Tu, t'es marche militaire allemande, arrête, ça me fait pas marrer, ça nous fait pas marrer, quoi. Donc c'est pas une question que YouTube est un médiationniste, hein, il n'y a que les gens de la SEC, hein, qui pourraient croire ça, quoi, soyons logiques. Non, c'est juste un problème de génération, en fait, hein, c'est aussi bête que ça, quoi. Donc ouais, ton public qui t'a connu d'abord à la télé, puis qui a été voir tes spectacles,
est un public de 30-40 ans, là tu as plus à faire un public de 15-25 ans. Donc c'est pas. Tu peux toujours essayer de leur faire prendre conscience de certaines choses, mais avec d'autres moyens, quoi. Donc moi ce que je te conseille c'est faire un sketch bah, sur les machines à café. Ouais, il m'avait bien fait rire Cyprien sur sa machine à café, sur d'autres choses, quoi. Sur les Loombands. Tu as des gamins, tu sais ce que c'est, les bracelets élastiques, hein. Bah pareil, tu en fais ce que tu veux, des bracelets élastiques, hein, tu les ranges à côté de l'iMac, au fond à gauche, et puis à droite de la petite feuille. Et de tous ces conseils. Donc ouais, voilà, c'est juste que c'est pas le même public, donc revois ton business plan, hein, et arrête avec les chambres à gaz, quoi. Tu fais un sketch, tu sais faire rire les gens en parlant du cancer, faire un sketch sur les Lumban, ça doit pas être très très compliqué, quoi. Et enfin, tu traites assez régulièrement d'Obama, Taubira, de nègre de maison, ce qui n'est pas faux. Mais bon, bah, je vais étaler ma culture, ma confiture négroïde, hein. Ouais, il faut toujours dans l'imaginaire de culture occidentale, quoi, blanc, noir, arabe, c'est pas grave, c'est du moment que tu as grandi dans cette culture occidentale, il y a plusieurs personnages noirs, négroïdes, qui font que les personnes s'identifient et acceptent plus ou moins une personne, quoi. Donc il y a la culture il y a le fameux nègre de maison, hein, Obama, Taubira, costume, cravate, chignon, tailleur, patate fin, quoi. Et il y a aussi le sale vieux bâtard, ODB. Les personnes de 30-40 ans comme moi et qui écoutaient du rap dans leur jeunesse connaissent peut-être Old Dirty Bastard, le vieux bâtard du Wu-Tang Clan. Donc c'est aussi une figure une figure nègre de la culture occidentalo-chrétienne, comme dit Choprade. Donc c'est le rôle qui t'a permis de rentrer dans les médias, comme le dit Nab aussi très bien, l'avait dit Nab, c'est que c'est avec ce rôle de sale vieux bâtard que tu as réussi à choquer la bourgeoise. C'est un autre exemple de sale vieux bâtard, on pourrait penser dans notre société culture française, quoi, à Francky Vincent. Francky Vincent, tu sens que tu lui payes un petit punch, il te fait des blagues graveleuses, des chansons paillardes, voilà, c'est le sale vieux bâtard, quoi. Il y a aussi la troisième figure, c'est le nègre étalon, quoi. C'est le nègre sportif, le nègre fort, physique, bref, le nègre qui court vite et qu'on a une grosse. Donc toi tu es plus dans le rôle du Old Dirty Bastard. Si tu veux devenir un YouTuber, tu vas pouvoir t'émanciper de cette figure paternaliste et colonialiste, quoi. Deviens toi-même, quoi. Si tu es blanc, t'es blanc. Voilà, arrête de nous parler du Cameroun et de je sais pas quoi, toutes tes vidéos, quoi. Bref, parce que bon, tu traites Obama et comment s'appelle-t-elle, Taubira de nègre de maison, mais c'est mesquin de faire ça, parce que toi, hein, j'étale ma petite culture négroïde, hein, tu me permets, on est entre nous, bon, il y a quelques témoins, mais ne t'en fais pas, ils ne t'en voudront pas, c'est sur moi qu'ils vont venir troller. Tu es un nègre de plantation, t'as pas quitté le maître, hein. T'es moins bien logé, ouais, tu manges pas avec un fourchette et une couteau, dans une assiette, dans une gamelle, dehors, sous la pluie. Mais bon, tu manges quand même le maïs et la canne à sucre du maître, hein. T'es pas dans la maison, mais c'est lui qui te donne à manger. Donc, ouais, il te donne bien à manger, hein. Tu essayes quand même de grappiller, de cueillir à toi-même les fruits et les légumes dans la plantation, avec la non-assurance, avec tes tournées, tout ça, c'est bien, c'est bien. T'es un bon nègre de plantation, mais t'es un nègre de plantation, t'es pas un nègre marron. Donc arrête de faire le pseudo-révolutionnaire avec Soral et consorts, quoi. T'es un nègre de plantation, assume-le, il n'y a rien de mal à être hédoniste et capitaliste, hein. Donc voilà, que tu deviennes youtubeur ou rentier, parce que bah, tu seras pas salarié de la non-assurance, mais bon, tu seras quand même actionnaire, hein. Pourquoi se faire chier à aller travailler tous les jours alors que tu peux être actionnaire, avoir des dividendes et puis éventuellement gagner d'un petit jeton de présence pour une réunion par an. Donc voilà mon dernier conseil, hein, libère-toi, brise tes chaînes, Diono. Tu en fais ce que tu veux de ces conseils, de cette vidéo, hein. C'est juste un échange de bons procédés, du buzz
contre des conseils. Je vous remercie à tous de cette petite visionnage. Bonne continuation et à une prochaine vidéo. Au revoir.